Bonjour. Splendeur d'Éphèse, 100 000 habitants, une des plus grandes cités de l'Orient romain, capitale de la province romaine d'Asie, la plus prestigieuse des provinces orientales de l'Empire. Bénéficiant d'une situation remarquable, la ville-port ouvre le chemin de l'Asie mineure à qui arrive par la mer. Inversement, elle ouvre l'Asie sur la mer Égée et l'Occident en mettant la Macédoine et l'Achaïe à égale distance d'elle. Paul en a saisi tout l'intérêt, tout comme Cicéron avant lui et après lui Pline le Jeune. La ville est riche, mais sous la menace constante de séismes. Pourtant, elle n'a jamais cessé de s'embellir sur le plan architectural grâce à ses ressources tirées des bois, des laines et de son orfèvrerie. La grande déesse Artémis veille sur elle depuis son sanctuaire. Celui-ci non seulement attire les foules, mais encore dynamise l'économie. Il régit en effet de grands domaines, notamment des carrières, des pêcheries, des pâturages, des marais salants. Paul, arrivant à Éphèse, ne peut être que subjugué, comme le fut Sénèque, par l'ampleur et l'éclat de la cité. Une fois débarqué, il parcourt une immense avenue à colonnades qui rejoint le théâtre que Néron fait agrandir. D'une capacité d'accueil de 24 000 spectateurs, il est un des plus grands théâtres de l'Antiquité. C'est là que Paul sera traîné lors de l'émeute des Orfèvres. L'apôtre découvre l'agora surdimensionnée. Elle a plus de 100 mètres de côté. Elle est entourée d'une colonnade par laquelle on accède par l'imposante porte de Maseus et Mithridate. Les affaires se traitent dans une basilique portique monumentale à 2 niveaux, située en plein cœur de la cité. Sous l'influence de Rome, le rôle du Prytanée s'est accru sur le plan religieux. Le quartier commercial compte une 60aine de boutiques ouvertes sur un portique. Les écoles, comme celle de Tyrannos, fréquentée par Paul, et les bibliothèques contribuent à la renommée de la ville. Une ville en pleine expansion et embellissement par la volonté de Néron et le financement de riches bienfaiteurs, dont Balbillus, personnage cosmopolite très influent en Orient et à Rome. Malgré les communautés chrétiennes joannites, présentes dans la ville depuis plusieurs années, Paul s'établit à Éphèse. Il y reste 2 ans, plus longtemps qu'à Corinthe. Éphèse lui fournit un excellent point d'appui pour veiller au développement des communautés d'Europe. À cet égard, Éphèse revêt pour Paul une fonction analogue à celle de Corinthe. Rien d'étonnant à ce que la communauté chrétienne ait rayonné autour d'Éphèse. Et qu'Éphèse, dans sa magnificence, ait rejeté Paul comme ont rejeté jadis les prophètes. À bientôt.